Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel et puis de la santé au naturel avec Luc Baudin sur l'émission Vivre libre et autonome. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre, et puis bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de te voir Luc. On a parlé la semaine dernière des soins énergétiques. Alors c'était court, hein, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et je vous invite d'ailleurs à venir à la formation qui va y avoir lieu du 14 au 18 juin sur Montréal. Voilà, il y a toutes les informations qui sont sur cette vidéo. Luc, la captation des énergies, c'est quoi? Bah, tu sais, c'est qu'on a tous besoin d'énergie pour vivre. Donc on s'en aperçoit même pas, mais ça se fait d'une manière automatique par rapport à ce corps éthérique qui capte les énergies, qui les envoie vers le corps physique à travers tous nos chakras, la peau, etc. Mais donc ces énergies vont donner notre force vitale, vont aller stimuler les neurones, vont aller stimuler donc notre esprit, va stimuler les glandes hormonales, va stimuler aussi les organes. Donc ça nous donne la force. Le problème qu'on a dans notre société, c'est que il y a beaucoup de vols d'énergie. Ouais. C'est-à-dire, vous avez tous certainement eu cette expérience, au moins une fois dans votre vie, d'avoir discuté avec quelqu'un normalement, et puis en être ressorti de cette discussion complètement Ouais, épuisé. épuisé, ouais. Ça veut dire que cette personne vous a volé de l'énergie. Vous a volé de l'énergie. Pas forcément consciemment, il y en a qui le font consciemment, hein, mais la plupart ne le font pas d'une manière consciente, et si bien que ce sont des vols d'énergie, c'est-à-dire que la personne avait besoin d'énergie, et c'est sa manière de voler son énergie. Et donc il y a 1000 façons de voler l'énergie, d'ailleurs c'était très bien décrit dans le roman je sais pas si c'est Robert, mais c'est Monsieur Redfield, La prophétie des anges. D'accord. Donc, Oui. Il y a un très beau film d'ailleurs qui est sorti sur ça, hein. tout à fait. Tout à fait, il racontait justement comment ces vols d'énergie étaient très fréquents. Et donc, il y a des personnes qui vont se mettre en colère, par exemple, et qui vont voler l'énergie. À ce moment-là, des gens sur qui ils débordent leur colère. Et il va y avoir des gens, au contraire, qui vont être très mielleux, qui vont être très doux. Mais c'est aussi une manière... Ok. voilà, donc entre tous ces extrêmes, il y a plein de techniques différentes. Et donc, plutôt que d'aller voler l'énergie des autres, d'abord, il faut savoir que l'énergie des autres, elle est structurée pour eux, mais elle n'est pas forcément pour nous. Justement, avant de voir les techniques, pourquoi est-ce que ces personnes-là ont besoin de voler l'énergie? C'est-à-dire, c'est qu'il y a on peut imaginer deux situations. La situation où eux-mêmes, par leur action, etc., dépensent beaucoup d'énergie et puis en ont besoin et c'est leur D'accord. manière eux, de rester toujours au top. Et puis après ça peut être aussi une manière de déborder son énergie et puis d'assurer encore plus de puissance. De Et puis, s'imposer, ça? comme disent les Maoris, les gens de Polynésie, on a le mana. Et même quand ils Ouais. disent quand on a un fort mana, un mana qui est puissant, à ce moment-là, pour eux, on est pratiquement invincible. Regardez Ok. les rugbymen de Nouvelle-Zélande. C'est vrai que quand ils font leur Laura danse, Aka, là? ça fait des frissons dans le dos. Hein, donc, Ouais. et ça, c'est le mana. Là, ils sont en train de montrer tout à fait ce mana. Alors, plutôt que d'aller voler l'énergie des autres, on a tout à fait la possibilité de capter de l'énergie qui est à profusion, à gogo, en abondance tout autour de nous, et qui ne demande qu'à venir nous servir qu'à la seule condition qu'on le leur demande. Et Ok. ça, c'est le plus important. Parce que moi, j'avais vu comme ça un groupe où on était à peu près 300, et ils nous avaient passé une belle musique, et puis ils nous ont dit, bon, écoutez, vous vous mettez en position, les paumes, les mains, les paumes en l'air, etc. Et puis, pendant cette musique, vous allez voir, et vous devriez sentir l'énergie qui descend, etc. Et, okay. La musique passe, qui était très belle. Quand elle est arrêtée, quand elle est terminée, ils m'ont demandé qui est-ce qui a senti des énergies qui arrivaient en eux. Et bien, sur les 300, il y en a eu que 10 qui ont senti vaguement Ok. quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a oublié le mot magique. Ouais. Il suffit de demander. Et si ça avait dit demandez et vous allez recevoir, et là, d'un seul coup, c'était 10 qui n'auraient peut-être pas ressenti, mais 290 qui auraient ressenti. Ouais. Parce que la première chose à faire, c'est quand on veut de l'énergie, c'est qu'il faut la demander. Donc, on va demander de l'énergie. Alors, il y a déjà deux énergies qui sont tout à fait classiques. C'est l'énergie tellurique de notre mère la Terre. Donc, ça, c'est une énergie qui est forte et qui est puissante, qui est chaude. Et d'ailleurs, quand vous avez froid,
eh bien, n'hésitez jamais à demander à capter cette énergie chaude et puissante de la Terre parce elle va vous apporter de la chaleur qui va vous permettre de mieux lutter contre eux. Donc cette énergie qui est importante, l'énergie tellurique est importante en particulier pour notre corps physique qui est un corps de la Terre. Il suffit juste de la demander comme ça. C'est ça, tout simplement. Alors on arrive, je vais faire la D'accord, deuxième. vas-y, excuse-moi, je te coupe, mais vas-y, continue. Je vais te la demander. Après ça, on fait la deuxième. On fait la deuxième, c'est les énergies cosmiques. Les énergies cosmiques ou les énergies universelles. Ces énergies qui vont nous arriver au niveau de la tête et qui nous arrivent de l'univers entier. Toutes ces énergies de toutes les planètes, les galaxies, les étoiles, etc., se convergent vers notre tête. Donc les énergies telluriques, on va les recevoir plutôt par le chakra racine au niveau de notre bassin. Les autres, on va les capter plutôt au niveau du chakra coronal qui est au niveau de la tête. Je ne vous parle pas des nouveaux chakras, on en parlera peut-être une autre fois. Mais donc on va les capter comme ça. Et là, il suffit, la première chose, et ça c'est très important, je demande à capter les énergies cosmiques, je demande à capter les énergies telluriques, et rester concentré sur sa demande. D'accord, ok. Ça, c'est important. Ça c'est une petite clé qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est pas tout demandé. Exactement. Demander, on aura toujours. Mais après ça, si on commence à repenser justement à aller chercher les enfants à l'école, la fameuse baguette de pain. La fameuse baguette de pain, et bien là, d'un seul coup, pouf, on est reparti sur autre chose, et donc on est... Et là, moi, ce que je conseille beaucoup à nos auditeurs, spectateurs, c'est simplement de s'installer dans un endroit de leur choix, peu importe, on peut faire ça en voiture, dans les embouteillages, c'est un très bon endroit, on peut faire ça dans le bus, on peut faire ça n'importe quoi. Et là, simplement, de rentrer un petit peu dans son corps, et puis de commencer par moi, je vous conseille de commencer par demander les énergies telluriques, les énergies de notre mère la Terre, les énergies de Gaïa. Et là, sentez à ce moment-là, quand vous demanderez, vous allez sentir les énergies qui vont arriver en vous par le bassin et qui vont commencer à se répandre dans votre corps. Et puis, quand vous les aurez bien senties, continuez à demander à ce qu'elles arrivent et commencez à demander, à ressentir, à capter, à recevoir les énergies cosmiques. Et là, on sent tout de suite que quelque chose se passe dans la tête et qui va descendre tout doucement dans le corps et qui vont venir se mêler aux énergies telluriques. Et là, on sent cette alchimie. C'est comme et là, c'est ce que disent exactement les Polynésiens, c'est l'énergie Ha, l'énergie divine qu'on reçoit pour eux. Et puis, cette énergie divine, on la capte et elle devient la force, le mana dans notre corps. Donc et ça, on sent, et donc, quand on sent cette énergie qui arrive dans notre corps, on reste bien concentré sur sa demande de recevoir les énergies cosmiques et les énergies telluriques, et puis on laisse aller, on peut rester comme ça. Alors ce que je vous déconseille par contre, c'est de faire ça trop le soir, parce que ça peut vous empêcher de dormir. Ouais, ça ramène de l'énergie, forcément. Hein. Là, vous avez une personne, elle me dit « Ah, j'arrive plus à dormir, pourquoi c'est fait ?» Vous faites, elle me dit « Ah oui, moi je capte les énergies le soir pendant un quart d'heure. » Je dis oui, voilà. Vous n'êtes pas en train de vous charger, vous êtes en train de vous surcharger. Ouais. Et puis, il y en avait une autre personne qui m'avait fait sourire parce que dans un de mes livres, Soigner avec l'énergie, j'avais expliqué comment capter les énergies. C'est bête comme tout, hein, c'est simple comme bonjour. Et puis, cette personne m'envoie un petit mail en me disant « Oui, docteur Bodin, j'ai lu votre livre, mais comment qu'on fait pour capter les énergies ?» J'avais écrit dans mon livre. Mais poliment, je ne dis rien, je réexplique la technique. Et puis, elle me renvoie un mail furieux, et puis elle me dit, oui, mais docteur Bodin, c'est pas ça, mais moi, je voulais savoir dans quelle position il faut être, et puis à quelle heure il faut faire ça, etc. Là, je lui ai dit, évidemment, là, c'est tout à fait différent. Si vous voulez capter les énergies, c'est en faisant la position du poirier entre 4h44 du matin et 5h50. C'est une boutade, bien sûr, mais je trouve que cette énergie elle est là autour de nous, on peut la demander n'importe quand, n'importe quoi qu'on fait. Et donc simplement, on la demande, on la reçoit, et puis on va se concentrer dessus. Voilà. C'est tout simple. Est-ce qu'il y a une durée, justement, je reviens un petit peu à la question de la dame, là, mais est-ce qu'il y a une durée ou est-ce que tu peux le faire? Tu le disais dans la voiture, dans les embouteillages. Bon, moi, je ne conseillerais pas trop dans la voiture parce que ça te met quand même dans un état second. Mais dans le bus ou dans un endroit un peu plus calme, quelle est la durée que tu peux faire qui est correcte? C'est qu'on peut demander, on peut mettre un garde-fou, parce que pour éviter en hyper. Je dirais que si on est un peu en hyper dans la journée, le matin par exemple, ça pose pas de souci parce qu'on va, l'excédent va vite s'épurer au cours de la journée, ça va se réguler dans la journée, c'est pas trop un souci. Par contre, si on est en hyper, eh bien là, ça peut être embêtant le soir. Donc, ce qu'on demande, c'est on capte les énergies et on demande à ce que ça remonte nos énergies au niveau vibratoire de la Terre aujourd'hui. D'accord, tout simplement.
Voilà, sans donner de chiffres, parce que tout simplement les énergies de la Terre montent, changent, et donc là aussi, nous sommes faits pour vivre au niveau vibratoire de la Terre, notre corps physique. Et donc si on dit de recharger en énergie jusqu'au niveau vibratoire de la Terre, là on est sûr de ne pas tomber en hyper, et donc c'est important. Et je reviens sur la question de la durée, donc du coup, en fait, ça dépend de là où tu te trouves en termes d'énergie. Non, non, parce que l'énergie est toujours là. Ça va dépendre de notre état. Ouais, c'est ça. Si on en a besoin, on peut travailler, on peut en avoir beaucoup. Ça peut être beaucoup plus long et beaucoup plus prolongé. Donc, si on en a peu besoin, ça peut durer 2-3 minutes. Si on en a beaucoup besoin, ça peut durer, bien sûr, 5 à 10 minutes. Alors, on peut associer ça avec une petite musique. Alors, c'est vrai que la musique comme les bons vieux rock qu'on connaît d'autrefois, sont des musiques qui vont plutôt être rythmées et qui vont agir pour mieux capter les énergies telluriques. D'accord. Par contre, les musiques religieuses, les musiques New Age, etc., vont plutôt aider à capter les énergies cosmiques. Un peu la prière va aussi aider à travailler sur les énergies cosmiques. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres énergies encore qu'on peut capter, mais je ne vais pas tout vous dire le même jour, non pas que je veux faire des secrets, mais on va rester simple. Je dirais. Voilà, on va rester simple. Déjà avec ces deux énergies, c'est déjà pas mal. C'est pour ça que justement, quand on écoute du rock, t'as cette énergie qui monte. Voilà, t'as la musique, et puis en plus t'as le mouvement. T'as le mouvement. Souvent le rock, il y a beaucoup de mouvements en particulier sur tous les mouvements du bassin. Donc c'est les mouvements d'avant en arrière, par exemple, qui nous permettent de pomper ces énergies. C'est le mouvement aussi de la sexualité, tout simplement. Donc, par contre, les musiques religieuses, ce sera plutôt le calme, ce sera plutôt, et là, ça va travailler plutôt sur les énergies cosmiques et les énergies élevées. La prière aussi, donc, va nous permettre aussi, là encore, de se concentrer sur ces énergies. Et puis, comment on sait que c'est terminé? C'est justement avec ce garde-fou qu'on a mis. À partir du moment où on ressent plus rien dans notre corps, ça veut dire qu'on nous a apporté l'énergie dont on avait besoin. Voilà. Il y a besoin de cultiver. Tout simplement. Tu parles de ressenti dans le corps. C'est sous quelle forme? Ah oui, je dirais que c'est toujours une forme qui va varier d'une personne à l'autre. Moi, je sens ça un petit peu comme s'il y avait un petit peu de chaleur ou un petit peu de piquement, un petit mouvement dans le corps, quelque chose qui bouge, mais très doux, très agréable, très très subtil. On est dans les énergies subtiles, bien sûr, c'est pas quelque chose qui va vous secouer, etc. Mais on sent quelque chose qui se passe quand on arrive dans la tête. Par exemple, on sent, disons, un petit peu comme il y avait une petite prise en masse du cerveau, mais douce, agréable. C'est toujours agréable. Si c'est pas agréable, ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas la bonne énergie que vous avez captée. Mais d'une manière générale, rassurez-vous, c'est que on capte toujours que ce que l'on a demandé. Donc, c'est pas. J'ai jamais eu de problème. D'accord. C'est pour ça que c'est très important de dire de se mettre au niveau de fréquence de la Terre, en fait. Le niveau de fréquence de la Terre est importante et surtout que comme elle change sans arrêt, nous sommes faits pour vivre avec ce niveau et comme elle change sans arrêt, si on donne un chiffre, il y a des fortes chances qu'il soit faux d'ici un mois ou deux. Donc on demande ça, comme ça on est tout à fait tranquille par rapport à ça. D'accord. Notion de se concentrer, bien évidemment, de rester en fait concentré sur ça et sur son ressenti. Et sur son ressenti. Et puis là, on sent. Et moi, c'est vrai que je me rappelle, j'avais fait ça. Je faisais ça souvent en priant au départ, soit une prière toute faite, soit une prière qu'on s'invente aussi, avec des divinités qu'on aime bien. Je veux dire, il faut toujours vivre en adéquation avec ses croyances. Je veux dire que je suis pas là pour faire du prosélytisme avec ceci ou cela. Mais ce qui se passait, c'est que ça me donnait l'impression un petit peu comme si j'étais une bouteille et qui se remplissait. Donc ça se remplissait par les pieds, par les jambes, par le tronc, et au fur et à mesure, je sentais que ça montait, jusqu'au niveau de la tête. Et quand c'était arrivé au niveau de la tête, ça veut dire que j'étais on avait fait le plein, si je peux dire. Et donc, c'était bon pour moi. Et donc, je continuais tant que j'avais besoin. Et c'était un petit signe. Parce que, au niveau de l'énergie, chacun sent et réagit à sa manière, tout simplement. Et donc, c'est évident que moi, je ressens plutôt un petit peu cette chaleur, cette douceur qui rentre en moi. Mais pour d'autres, ça peut être des picotements, ça peut être une petite pression. Mais toujours quelque chose d'agréable. De très doux. Si c'est en effet pas agréable ou pas doux, là, il est grand temps d'arrêter, c'est que c'est autre chose. Oui, mais je vous dis, dans cette captation, sincèrement, à partir du moment où on demande, etc., j'ai jamais vu pour moi ou pour les personnes à qui je donne
quelque chose de nuisible qui est arrivé et qu'on ait profité pour venir en même temps. Jamais. D'accord. Bon, super. Ben voilà, arrive à 15 minutes. C'est vraiment des sujets qui sont super intéressants. Prochaine émission, ça va être remonter son énergie. Donc, je rappelle aux personnes, aux éditeurs qui nous écoutent, qui sont sur Montréal ou qui sont au Québec en général, du 14 au 18 juin, Luc Baudin sera sur Montréal et va offrir donc une formation de 4 jours, 4 jours ça, 14, 15, 5 jours, qui va être très très complète. Et donc, je vous invite à regarder sur le site et puis vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas, les places sont limitées, donc ne tardez pas si vous souhaitez justement vous inscrire. Luc, merci encore beaucoup de ce partage. Semaine prochaine, on regarde remonter son niveau d'énergie. Donc, qui va être le complément de la captation des énergies qu'on a. Voilà, tout à fait. Ça va être le complément. Ok, Luc, merci beaucoup encore. Et puis... Merci Alexandre, merci à tous. Et puis n'oublie pas aussi que j'ai toujours mes petites formations en ligne. Oui, tout à fait, oui. Les formations. Qui reprend pas le stage, bien sûr, mais qui est la découverte des soins énergétiques. Donc, ça reprend pas le stage parce que le stage de 5 jours peut pas être 5 jours, oui. Mais pour ceux qui viendraient pas, qui n'ont pas cette possibilité, sachez que vous avez déjà des petites prémices avec des techniques qui sont déjà, que vous pouvez déjà utiliser dans le quotidien au travers de ce module. Et en plus, ah oui, mais là, il y avait des promotions qui avaient eu lieu, mais là elles sont normalement terminées quand l'émission va être diffusée. C'est dur en affaires, toi. Bah oui, désolé. Allez, à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour remonter son niveau énergétique. À tous, salut, bye bye.